Bonjour à tous, jour 100 du défi de Lilou et aujourd'hui l'heure est au bilan. Alors je suis ravie, vraiment ravie d'être là devant vous. Je suis ravie d'avoir fait ce chemin, d'avoir fait ce défi. J'ai envie de parcourir avec vous les différentes questions que Lilou nous propose pour ce jour 100. Donc je reprends mon livre. Et donc la première question c'est: j'ai souhaité vivre ce défi mission de vie parce que... Eh bien, en fait, pour clarifier un peu ce qui s'est passé en début d'année, donc Lilou il me semble qu'elle a lancé son livre à peu près en janvier. En tout cas, il est sorti à peu près en janvier. Je l'ai acheté dans la foulée parce que ça me parlait, hein, comme je pense beaucoup de gens, le thème parle vraiment beaucoup. Et parce qu'en fait, au fond de moi, je sentais bien que j'étais pas forcément sur mon chemin de vie, mais j'avais l'impression de me cacher. Enfin, j'avais l'impression, en tout cas avec le recul, je me rends compte que je me cachais derrière peut-être une routine, des habitudes, des peurs, et tout ça m'allait très bien. Sauf que à côté de ça, mon corps, il était vraiment pas bien du tout. Alors, je venais de faire un projet de plusieurs millions en tant que chef de projet, et enfin, c'est très très éreintant parce que je suis quelqu'un de persévérante, comme j'ai pu le remarquer dans la process.com, donc lors d'un des jours de défi. Et du coup, en fait, étant persévérante, malgré toutes les difficultés que j'ai connues, je suis restée et j'ai tenu comme un roc. Sauf que le roc, à un moment donné, il n'est pas infaillible. Et donc, eh bien, avec le clash professionnel du mois de mars, en plus, je me suis retrouvée eh bien, à prendre la décision simplement de ne pas me remettre sur le marché du travail tout de suite, mais de prendre soin de moi et de dépasser un peu toutes ces peurs. Parce qu'en fait, au fond de moi, je pense qu'il y avait un appel intense qui se faisait de plus en plus intense. Donc, il faut savoir que ça fait quand mon fils est né, donc il y a 7 ans à peu près, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est développement personnel. Mais au-delà de ça, j'avais vraiment l'idée de faire un blog pour partager tout ce que je vivais. L'idée du coaching était déjà un peu dans ma tête à ce moment-là. Et, euh, et donc il y a 7 ans, j'avais commencé à faire un blog qui n'a jamais fonctionné parce que j'avais rien pour l'alimenter, et puis j'avais pas le temps non plus vraiment pour me poser du tout. Et donc voilà, ça bouillonnait, enfin, donc l'idée était là, ça continuait à bouillonner, et je pense que euh, cet appel-là, il se faisait de plus en plus intense. Et quand Lilou en plus a sorti le défi mission de vie, eh bien ça a fait tout de suite résonance en moi en me disant voilà, maintenant tu te caches plus, hein, tu te planques plus derrière toutes tes peurs, ça suffit maintenant, tu avances, le défi va t'aider à faire pas à pas. Donc voilà, c'est un peu là comme ça, dans ce contexte-là, que j'ai commencé le défi mission de vie. Alors, ce que je préfère dans ce défi, eh bien, c'est le fait d'avoir 100 jours, 100 défis, 100 pistes différentes pour aller, on va dire, se travailler à l'intérieur. C'est autant de pistes qui, pour certains, il y a des défis qui vont parler super fort, il y en a d'autres, pour les mêmes défis, il y a d'autres personnes qui vont pas du tout être appelées, ils vont pas ressentir l'intérêt du défi parce que chacun a son chemin, parce que chacun est différent et on est unique en notre genre par notre éducation et par nos systèmes de croyances, etc. Donc moi je dirais en fait ce qui m'a plu vraiment, c'est ça en fait, c'est d'avoir 100 pistes différentes, vraiment ce sentiment, mais où qu'est-ce que Lilou allait chercher en fait, qu'est-ce que ça fait travailler en moi. Et voilà, donc même si parfois certains défis me semblaient plus lourds, où je vivotais un peu, où je me disais oula, ça me parle pas du tout, alors le fait de l'avoir fait en plus avec mes outils du journal créatif, je trouvais toujours une piste d'évasion ou une piste d'introspection, ce qui du coup, eh bien, même si le défi du jour n'était pas forcément très parlant à mon mental, d'une manière ou d'une autre, il était parlant à mon cœur ou à mon intuition, et donc du coup, bah, je me laissais aller. Donc c'était toujours un moment de créativité, donc top quoi. Alors, ce que j'ai attiré à moi de plus génial comme information sur ma mission de vie et sur ma vie est... Eh bien, en fait, que je suis quelqu'un de très créatif et je suis quelqu'un qui est persévérante. Et en fait, quand je dis créatif, faut s'entendre. Ça veut pas dire d'être quelqu'un qui a un art esthétiquement beau.
créatif, pour moi, c'est quelqu'un qui sait associer les idées l'une à l'autre, qui développe, des concepts nouveaux en associant des choses ensemble. Regardez par exemple le défi de Lilou, eh bien j'étais en plein cours, enfin j'étais en pleine certification du journal créatif à ce moment-là. Eh bien j'ai eu l'idée de associer les deux, c'est-à-dire de faire en fait connaître les outils du journal créatif au travers du défi de Lilou. C'était un sacré challenge parce que je savais pas du tout ce à quoi je pouvais m'attendre. Et finalement, en fait, eh bien, je me rends compte qu'au bout de 100 jours, eh bien, j'ai toujours trouvé une piste d'introspection ou un outil créatif à vous faire connaître. Donc voilà, je suis super contente d'avoir mis ça en valeur par rapport à ma personnalité, par rapport à ma mission de vie. Eh bien, j'ai mis plein de choses en place, ça, je vais vous en parler après, par rapport à justement ce côté créatif. Et sur ma vie de manière générale, et bien que ma vie en fait aujourd'hui, elle est colorée. Alors elle est colorée évidemment dans mon journal, mais elle est colorée de manière plus intense autour de moi. Comme je l'ai déjà dit, ma vie avant était une to-do list, donc j'avais l'impression d'être un robot. J'allais déposer mes enfants à l'école, j'allais aller au boulot, puis au boulot je disais bonjour à tout le monde se plaignait parce que le projet machin ça n'allait pas, blablabla. Je passais mon temps à taper sur mon clavier pour répondre à des mails, à des coups de fil, à courir après des entrepreneurs ou des litiges ou des collègues qui malheureusement n'avaient pas eu le temps de faire le travail, etc. Donc il fallait le faire à la place pour que les choses avancent, etc. Puis le soir, je partais à 4h30, 5h, ce qui était généralement pas hyper bien vu parce que j'allais chercher mes enfants ou bref, j'avais mon rôle de maman qui commençait à ce moment-là. Et puis après, je rentrais, j'avais à peine le temps de voir mes enfants pour commencer à faire à manger. Ensuite, c'était les douches, les bains, machin. Et puis après, quand tout le monde était au lit, à 8h, eh ben, j'étais juste crevée. Voilà, c'est tout. Donc c'est vrai que c'est... Alors ça paraît évidemment, je dis pas que c'était juste vraiment que ça, mais c'est vrai que ça ressemblait beaucoup à ça. Et c'est avec le recul que je me suis rendu compte que vous avez ce genre de vie-là, où vous passez votre vie à avoir une to-do list en permanence. Eh bien vous perdez votre estime de vous parce qu'en fait vous n'avez jamais le temps de terminer complètement votre to-do list. Vous avez toujours un peu la culpabilité, oh j'ai pas eu le temps de faire ça, oh j'ai pas eu le temps d'être avec mes enfants assez. Voilà, il y a plein de petits trucs, de pensées qui viennent comme ça. Et au final, vous allez dormir, vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas terminé votre to-do list. Et le lendemain, hop, quand vous vous recommencez, enfin vous vous relevez, ben, vous avez de nouveau une nouvelle to-do list ajoutée à toutes celles que vous n'avez pas encore eu le temps de faire la veille, et ainsi de suite. Donc votre estime de vous, pour moi, enfin moi en tout cas, mon estime de moi, j'arrivais pas. Enfin, elle était très basse, donc j'arrivais pas à la remonter. Et en plus, ça m'épuisait énormément parce que j'avais jamais fini, jamais, j'arrivais jamais à me poser, jamais. Quand je me suis arrêtée en mars, j'avais tellement besoin de ce côté to-do list que je créais tous les jours, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et j'étais de nouveau repartie dans ma routine de to-do list. Et puis, puis mon corps a craqué complètement. Et là, en fait, j'ai compris que non, non, c'est plus possible, les to-do list, non, c'est enfin plus comme ça. J'arrivais plus. Et donc voilà, c'est aujourd'hui une vie beaucoup plus colorée, alors qu'avant c'était juste une to-do list grise où j'avais à peine le temps de voir le soleil, où j'étais tout le temps, enfin, je respirais à peine l'air dehors, je buvais très peu aussi, j'ai appris plein de choses sur moi. Je buvais très peu, j'étais souvent en apnée aussi, de peur ou je sais pas, enfin bref, j'ai appris plein de trucs, ça m'a vraiment fait du bien. Mais pas grâce qu'au défi. D'ailleurs, ça, je vais vous en parler juste un peu après, mais je continue dans les questions. Alors, mon plus grand accomplissement au cours de ce défi est, et bien justement, en parlant de ça, je vais vous faire une petite vidéo de toutes les petites choses que j'ai mis en place depuis le début du défi, et je vous laisse regarder ça. On se retrouve après. Alors mon tout premier accomplissement, c'est mon blog Art Therapy. Donc c'est un blog qui va avoir 1 an, qui à la base avait été créé juste pour faire connaître les outils créatifs du journal créatif, du tarot créatif ou de la créativité de manière générale. Et il a pratiquement, donc comme je dis, il a pratiquement 1 an. Et le but à la base, c'était
c'était pas du tout lié au défi de Lilou. Et puis, comme vous venez de l'entendre, ça s'est mis comme ça au fur et à mesure que le temps passait. Et donc, vous retrouvez ici en fait le défi des 100 jours mission de vie. Donc, c'est tout mon défi avec toutes mes créations et mes articles et mes vidéos. Et associé donc à tous ces jours de défi, eh bien, il y a des outils créatifs qui ont été mis en valeur et que je décris ici. Donc c'est plus un côté théorique. Donc si vous voulez savoir à quoi sert la silhouette, à quoi sert le labyrinthe, il y a aussi des techniques. Comment utiliser du vernis pour faire des reflets ou des créations aléatoires. Comment créer des déclencheurs de dessin. Voilà, tout ça est ici. Et alors, il y a des exercices en ligne qui sont gratuits et qui vous permettent de titiller votre créativité tout simplement. Et alors, à côté de ça, vous avez donc les ateliers en ligne. Donc ça, c'est aussi un accomplissement. Faut savoir que pour faire ces ateliers en ligne, j'ai dû faire mon propre studio maison avec les moyens du bord ici à la maison. Et en fait, eh bien, en fait, pour vous, enfin, et en fait, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur les 3 ateliers en ligne actuellement. Alors, il n'y en a que 3 pour le moment, mais je compte bien en faire plusieurs. C'est des ateliers qui viennent d'où? En fait, donc dans ma certification, enfin lors de ma certification du journal créatif, il était demandé de faire un stage que j'ai fait en entreprise. Et, et en fait, j'ai donc créé plusieurs ateliers. Donc il y avait la découverte du journal créatif que je ne vous propose pas ici ou pas encore, enfin ça je verrai bien. En attendant, il y avait 3 autres ateliers qui s'appelaient en fait l'atelier de gestion du stress, l'atelier l'environnement et moi et l'atelier mon job et moi. Et ces 3 ateliers ont été présentés en entreprise, ont eu un sacré succès. J'ai eu des retours et voyant que ça avait attiré quand même beaucoup de personnes et que ça leur avait fait énormément de bien, eh bien je me suis donné le défi de faire les ateliers en ligne, donc les enregistrer ici à la maison, de manière à ce qu'ils puissent être envoyés aux personnes qui ont envie de faire de la créativité, de travailler de la créativité chez eux, mais quand ils en ont envie. Donc j'entendais souvent les gens me dire ah oui mais moi j'ai pas le temps de faire la créativité à la maison et donc j'ai pas le temps non plus de venir à des ateliers de 3 heures, hein, c'est compliqué. Et donc j'entendais ça et donc je me suis donné le défi de faire des animations en ligne de manière à ce que les gens quand ils ont le fichier, quand ils ont l'atelier devant eux, donc sur leur écran, ils puissent faire des pauses quand ils ont envie et reprendre quand ils ont envie. Évidemment, le processus, c'est mieux si on le fait sur les 3 heures en un coup, mais, mais oui et non en même temps. Je suis un peu partagée par rapport à ça parce qu'effectivement, un exercice créatif va venir travailler de toute façon une chose chez vous. Et si vous continuez le thème plus tard, eh bien, il y aura d'autres choses qui se seront mises en place dans votre vie, donc vous serez dans un autre état d'esprit. Donc finalement, j'avais vraiment envie de pouvoir faire découvrir la créativité à plus de personnes, toucher plus de personnes grâce à ces ateliers en ligne et permettre à finalement aux gens qui n'avaient pas le temps, eh bien, de prendre le temps quand même, de ne fût-ce que faire un petit exercice, même si l'atelier en tout devrait durer 3 heures, eh bien aujourd'hui ils peuvent se dire je fais un exercice et demain j'en ferai un autre et un autre et un autre et faire des pauses quand ils en ont envie. Et l'avantage de ça, c'est d'avoir le fichier et que, et l'avantage de ça, d'avoir le fichier sur votre ordinateur, c'est que si vous avez envie de le refaire dans 6 mois, 1 an, eh bien vous l'avez toujours à disposition et vous aurez d'autres résultats à tous les coups. Parce que la créativité, c'est pas une recette toute faite. Ici, les animations sont juste là pour donner des petits des guides en fait, pour guider vraiment sur un thème en particulier, mais vous pouvez très bien faire ce que vous avez envie. Et voilà, donc je me suis donné ce défi-là et je l'ai accompli. Donc
ici, donc suivant le lien, hop, tout aussi au-dessus, quand vous cliquez ici, vous avez les différents ateliers qui sont aujourd'hui en ligne. Donc vous avez l'atelier l'environnement et moi. C'est un atelier qui va vraiment travailler sur l'émotion. Moi, je suis fort touchée, par exemple, par tout ce qui se passe autour de nous. Quand je vois certaines photos ou quand j'entends certaines choses avec le réchauffement climatique et tout ça, mais ça me fait vraiment du mal. Et donc j'ai décidé de créer l'atelier pour les personnes qui, comme moi, auraient un peu ce sentiment de ne pas trop savoir quoi faire, de se sentir peut-être même coupable, d'avoir toutes ces émotions un peu négatives qui sont dures à digérer. Et dans cet atelier, ben, non seulement on va travailler cette émotion-là, on va la déposer, mais en plus on va vraiment se positionner en acteur ou actrice de notre vie. Et si maintenant bien, le thème vous intéresse juste pour pouvoir faire de la créativité, sachez que c'est un atelier où on va mettre beaucoup de couleurs en référence à justement ben, ces belles couleurs que la Terre nous offre, notamment ben, par exemple au mois d'octobre pour le moment avec ces beaux couleurs, ces belles couleurs rouge, orange, jaune. Donc voilà, ça c'est un atelier, c'est le premier, enfin c'est le troisième atelier. Le deuxième atelier que j'avais proposé est sur le thème Mon job et moi. Donc c'est vraiment un atelier dans lequel on va aller chercher toutes les ressources qu'on a à notre disposition, voir toutes les ressources qui, bah, quelque part, qui nous feraient plaisir, qu'on aimerait bien développer, qu'on se donne l'autorisation de développer, et par des dialogues introspectifs, etc., on arrive à créer un outil. Cet outil est quelque chose qu'on va placer, on va dire, sur notre table de nuit ou sur votre frigo, par exemple, pour le voir souvent, pour le relire souvent, pour ajouter peut-être des choses en plus, etc. Et ça va agir comme un tableau de visualisation. Donc ça sera lié vraiment à votre emploi et surtout, en tout cas, pas forcément à votre emploi, mais vraiment sur, de manière générale, quel est votre emploi de rêve, vraiment comme si on allait sur notre mission de vie. On réapprend à rêver, on réapprend à se dire oui c'est possible et on va aller vraiment travailler cette... comment on va aller vraiment se positionner comme acteur de notre vie. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, sinon je vais tout vous dire. Mais voilà, c'est aussi un atelier super intéressant et sachez que moi en tout cas c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Que quand je l'ai fait, bah, pour faire un atelier, il faut d'abord le faire soi-même. Donc je l'ai fait moi-même avant de pouvoir le proposer. Et moi, j'ai eu des très beaux résultats. La preuve en est, c'est que je vous parle aujourd'hui et que je vous présente mes ateliers créatifs. Donc c'est vraiment quelque chose qui... la boucle est bouclée pour moi parce que je vous démontre ici, aujourd'hui, que cet atelier marche. Si on vraiment on prend le temps et on fait les intentions... Enfin, on a de bonnes intentions, ces intentions vont vous poursuivre et d'une manière ou d'une autre, le chemin va se mettre pratiquement tout seul devant vous. Ensuite, il y a l'atelier gestion du stress. Donc là aussi, il y a eu un énorme engouement pour cet atelier-là, parce qu'évidemment, bah, le stress, on en connaît tous, mais au-delà du stress, c'est aussi toute émotion négative. Donc c'est aussi intéressant d'utiliser cet atelier-là pour peut-être d'autres émotions. Et on va mettre des couleurs, on va se faire du bien. Voilà, ça c'est vraiment le but de chacun des ateliers. D'autres ateliers vont arriver. Je pense éventuellement à des ateliers sur les chakras. Je pense aussi à un atelier sur oser être une femme. Je pense que ça touche aussi, surtout dans une époque où on est vraiment fort sous la pression du patriarcat. Voilà, toute cette... où l'homme est fort présent, où l'énergie yang est circule dans beaucoup de choses, dans l'économie aujourd'hui, et je pense qu'il faut retourner un peu sur le yin. Et voilà, c'est un peu tout ça. Voilà, j'ai des projets encore, donc il n'y aura pas que 3 ateliers sur cette page à tous les coups. Ensuite, ensuite, en parallèle du blog, vous avez la page Art Therapy Vie, donc la page Facebook Art Therapy Vie. Donc vous voyez ici l'adresse. Donc là, ici, vous avez évidemment le visu de l'administrateur, donc je passe vite, mais en gros, vous avez ici, en fait, eh bien, c'est une page Facebook sur laquelle
enfin aujourd'hui est le dernier jour justement du défi créatif que j'avais proposé pendant tout le mois d'octobre. Donc chaque jour je postais un défi et les personnes qui ont envie de répondre au défi viennent poster leur création dans le groupe de Art Therapy. Donc c'est un groupe privé que j'accepte vraiment les personnes qui sont disposées à vraiment être bienveillantes, positives, créatives. Et donc voilà, donc ça c'est un groupe soumis à autorisation, on va dire, pour rentrer. Mais par contre, il y a aussi les groupes euh, qui sont liés aux différents ateliers que je viens de vous citer. Donc c'est des groupes qui sont là pour partager les créations que les participants aux ateliers ont envie de partager. Donc je vous disais tantôt, un atelier peut se faire seul chez soi, quand la personne le fait quand elle a envie, etc. Et elle peut partager ou pas. Donc si elle a envie de partager, elle peut partager ici sur le groupe Atelier l'environnement et moi par exemple, ou Mon job et moi, ou Gestion de stress. Et les autres personnes qui ont déjà fait l'atelier pourront interagir avec elle et probablement lui donner d'autres pistes ou d'autres partages bienveillants, bien sûr. Donc voilà, ça c'est aussi un accomplissement. Alors pour les défis en particulier, je l'ai annoncé ce matin, c'est que les défis vont continuer. Alors pas continuer ici au mois de novembre, je vais juste prendre le temps de me poser un peu. Mais il y a de fortes chances qu'à partir de décembre, on recommence ce type de défi. Donc si vous avez envie de travailler votre créativité et de partager avec nous vos différents avancées, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe. Et, euh, et donc ça, c'est par rapport à la page Facebook. Et mon tout dernier accomplissement, donc c'est mon e-book. Donc ça fait, je vous en avais déjà parlé dans le défi. Je pense qu'on en a parlé de la force mentale. Donc ce e-book, c'est, on va dire, l'outil créatif que j'ai créé pour moi, dans un premier temps, pour, euh, pour me rendre compte que j'allais pas bien, pour me rendre compte que j'étais complètement en dehors de ma vie, pour me rendre compte que j'étais devenue un robot. Et quand enfin si vous voulez, vous pouvez, vous allez sur Amazon, vous tapez Stéphanie Labarre. Il n'y a que moi qui est, enfin, je n'ai à mon actif aujourd'hui que ce livre-là, donc il n'est pas difficile de me trouver. Si vous voulez, vous pouvez feuilleter, hein. En feuilletant, vous avez vraiment le tout début du, de l'e-book, donc vraiment tout ce que je compte, tout ce dont je vais parler dans ce e-book. Et alors vous avez ma présentation, donc vraiment le contexte dans lequel l'outil créatif a été créé. Donc voilà, n'hésitez pas à feuilleter, à regarder si ça vous tente, si ça vous plaît. Euh, Si vous achetez le e-book, vous pouvez toujours me faire un mail et vous recevrez donc l'outil créatif en format PDF ainsi qu'un fichier audio de scan corporel que vous pouvez écouter et qui vous permettra de prendre conscience de votre posture, de vos respirations et de votre état corporel complet. Donc avec ces deux outils-là, vous êtes, je pense, parés pour vraiment apprendre un maximum de vous. Et c'est vraiment le but de ce e-book, parce que c'est quand on s'écoute qu'on sait vraiment, mais vraiment, hein, prendre de meilleures décisions. Et si on prend de meilleures décisions pour nous, alors d'une manière ou d'une autre, on va rayonner sur notre environnement. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai accompli sur les 7 mois, sachant que dans un premier temps, j'ai surtout eu beaucoup de doutes, comme vous l'avez entendu dans le jour 99. Je suis passée par différentes phases. Je dis pas que de temps en temps, j'ai pas encore un doute ou l'autre, comme je le disais aussi hier. Mais l'avantage, c'est que je peux me replonger dans mon journal, retrouver ce qui m'avait donné de la force pour avancer. Et aujourd'hui, voilà, vous voyez, j'ai accompli tout ça. Aujourd'hui, je suis clairement, on va dire, vulnérable, puisque tout ce que je crée là, c'est moi, hein. Mais je le lance parce que, comme je le disais dans ma vidéo là, enfin juste avant, il y avait un appel trop puissant et je pouvais plus le contenir, il fallait que ça sorte. Donc voilà, c'est sorti, c'est là. J'espère que ça vous a donné envie d'éventuellement venir nous rejoindre sur la page Facebook
ou venir partager quelques commentaires ou acheter l'e-book. En tout cas, quoi que vous fassiez, merci beaucoup pour votre participation à ma passion. Et donc voilà, je pense que vous avez vu qu'il y avait pas mal de choses qui se sont mises en place dans ma vie. Passons à la question suivante. Alors, mon plus gros défi a été... Alors, c'était pas mon plus gros défi, mais j'en ai eu plusieurs. Faut savoir que quand j'ai commencé donc, à faire le défi de Lilou, j'étais très négative, enfin j'étais très mal, hein, très négative. Forcément, j'en voulais à la terre entière. Je connaissais vraiment une période vraiment difficile et c'est vrai que à blâmer les autres, enfin c'est vrai que les autres ont vraiment eu leur lot d'actions négatives où ça a été très dur pour moi d'encaisser. Mais bref, soit. Donc mes plus gros défis en fait ça a été dans un premier temps de revoir mes articles sous un angle différent. Donc en fait le fait de travailler avec le journal créatif, là où j'étais extrêmement négative, j'ai pu prendre énormément de recul et me dire ok d'accord, le négatif c'est sûr que ce qui t'arrive c'est dur, c'est sûr que on t'a pas traité correctement, mais tu as accepté et c'est aussi moi qui, dans l'histoire, j'ai compris que j'avais eu une action qui finalement a laissé les autres me traiter comme ils m'ont traité. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais dû mieux m'affirmer. Voilà, donc c'est toutes des choses que moi j'ai appris grâce au fait qu'en faisant le journal créatif et le défi, j'ai pris ce recul et j'ai changé les choses négatives en choses positives à chaque fois, tout le temps. Donc ça a été mon plus gros défi, c'est de revoir les choses. Ok, c'est bon, c'est négatif, c'est dur, c'est une situation pas compliquée, ça c'est sûr, mais ok, qu'est-ce qu'il y a de bon maintenant dans l'histoire? Et ça, mon journal créatif m'a beaucoup aidé à, à inverser la vapeur, on va dire. Donc ça a été mon plus gros défi. Enfin, un de mes plus gros défis. Le deuxième, c'est de me filmer. Alors, il faut savoir qu'au début, j'avais pas de webcam, j'avais pas de système pour me filmer. Et puis, alors, vous imaginez même pas les réglages. Où dans la maison est-ce que je vais me filmer? Où est l'éclairage? Est le bon? Enfin, je me suis mis à plusieurs endroits, ça ne donnait rien. J'essayais de mettre des livres, enfin, ça ressemblait à rien. Donc là, ici, j'ai trouvé la bibliothèque. Hein, pour le moment, là, je suis par terre depuis 100 jours. Enfin, pas depuis 100 jours, mais pour faire mes différentes vidéos, je suis là par terre. Et je vous parle en face d'une fenêtre, donc c'est bien, ça éclaire, on va dire. Donc voilà, c'était pas forcément facile. Puis alors après, quand voir le résultat au niveau de l'enregistrement, c'était pas facile non plus. De voir que j'étais terne, j'avais l'air fatiguée, mon maquillage, bon c'est pas forcément mieux maintenant mon maquillage, mais bref, je veux dire, je manquais de couleur, c'était un peu mais je ne dénigre pas la personne que j'étais juste contente de me rendre compte, mais enfin, je montrais ça avant aux gens. En fait, c'est normal qu'on m'ait traité comme ça. Je me rendais compte aussi que ma voix est... Enfin, ça, on me l'avait déjà dit, mais je ne m'en rendais pas forcément compte. Mais j'ai une voix plutôt douce, en fait. Et, euh, et voilà, ça peut aussi jouer. Donc ça, je me rends compte qu'au niveau, allez, on va dire aspect physique ou aspect extérieur, il y a un jugement, il y a naturellement, on a des préjugés qui se font et à mon avis, j'étais à côté de la plaque, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'ai aussi comprises. Un plus grand défi aussi, c'est d'arriver aux 100 jours, hein, c'est de faire des vidéos tous les jours. Enfin, tous les jours, j'ai pas réussi tous les jours, hein, puisque j'ai pris 7 mois pour faire tout ça, mais c'est de faire des articles, c'est de faire des vidéos, c'est d'être persévérante à ce niveau-là. Alors, je suis persévérante, mais il y a des fois où j'avais juste pas envie, quoi, parce que je voyais ma tête, ça me plaisait pas, ou parce que j'étais encore trop dans le négatif, alors je repartais dans mon journal et je retournais un peu tout ça, et puis d'autres choses ressortaient, et je comprenais un peu plus de choses qui m'allaient pas ou qui me faisaient beaucoup de mal. Donc voilà, en fait, c'est l'alliance de journal créatif avec le défi de Lilou, ça a été juste top, en fait, vraiment top. Euh, Ensuite, mon exercice préféré, c'est celui où on parle de la vulnérabilité et de l'authenticité. Ce jour-là, je me rappelle que j'avais fait dans mon journal, en fait, j'avais simplement été chercher le colibri, donc par rapport à l'histoire enfin, la légende amérindienne du colibri. Alors pourquoi est-ce que ce défi me parle en particulier? Parce que c'est aussi un de mes plus gros défis, c'est-à-dire d'être ce colibri.
se rendre compte que je sauverai pas tout le monde, donc j'ai une âme de sauveuse, ça je l'ai compris aussi. Et ça a été dur de mordre sur ma chic sur à plusieurs niveaux, de comprendre que être sauveuse, finalement, ben, c'est bien si la personne le demande, c'est pas bien si la personne ne le demande pas. Ça a été dur pour moi. Mais voilà, c'est cet aspect d'être le colibri, donc de faire les choses de manière authentique et vulnérable, donc à savoir faire ma part, juste ma part. Quand on me demande, je peux aider, mais je n'irai pas plus loin. Enfin, je n'irai pas plus loin. Disons que je forcerai pas les gens qui ne veulent pas être aidés à recevoir mon aide. Voilà. Mais aussi le côté authentique et vulnérable parce que vous voyez tout ce que j'ai mis en place. Aujourd'hui, moi j'ai eu quelques retours bienveillants de Annick et Muriel. D'ailleurs, je les remercie, les filles, franchement, top, top, top. Merci beaucoup vraiment pour vos retours. Ça m'a fait vraiment du bien que vous soyez là pendant le mois d'octobre et même déjà un peu avant aussi. Euh, mais mais c'est clair que j'ai encore, je sais pas si tout ce que je mets en place ne va pas juste être, comment dire, mal accueilli, mal compris. Je n'en sais strictement rien par rapport au e-book, hein, donc je parle notamment par rapport au e-book, qui est en fait un outil, mais comme je vous ai dit, qui est un outil que j'ai créé en fait dans ma phase down, comme on dit, hein, la phase où ça n'allait pas du tout. Euh, et, et voilà, donc c'est aujourd'hui je mets des choses en place dont j'ai déjà mon retour, c'est sûr. Il y a encore d'autres choses et voilà, je me sens pas encore. Je sens que par rapport. Donc en premier jour, on avait défini la mission de vie. Donc moi, je m'étais mise sur des rails, donc c'était mon symbole, hein, les rails vers le soleil. Et bien, je sens qu'en fait, j'arrive sur ces rails-là, mais j'ai encore l'impression que je vais dérailler. C'est encore difficile. Aujourd'hui, je suis encore un peu hésitante. Mais voilà, donc ça, c'est pour moi en fait l'exercice préféré de l'authenticité et de la vulnérabilité parce qu'elle a vraiment été. Ça m'a permis de mettre un symbole et de pouvoir rentrer dans ce symbole et de me dire je reste authentique, je reste vulnérable parce qu'effectivement, tout ce que je vous livre ici, c'est moi. Voilà, tout simplement. Et que, euh, et que oui, il y a un risque que, mais voilà, il faut prendre le risque. Et, euh, et j'ai fait toutes ces démarches, c'est ce que je disais encore à ma famille il y a encore pas longtemps, c'est que je préfère aller au bout de ce que je ressens comme appel pour que cet appel arrête. C'est-à-dire que si maintenant les choses ne tournent pas, on va dire comme je le pensais, eh bien c'est pas grave, j'aurais été au bout des choses et après je peux retourner à ma vie, on va dire normale, d'avant, on va dire peut-être, je ne sais pas. Mais j'aurais assouvi un appel, voilà, l'appel qui était tellement fort en moi, je l'ai sorti, voilà, j'ai tout donné, j'ai tout donné, oui c'est vrai, j'ai tout donné. Et puis voilà, après, c'est comme ces derniers jours, je sens que étrangement, comme tout s'accélère avec le défi qui se terminait, le e-book qui était lancé, là je viens de lancer l'atelier l'environnement et moi, etc. J'ai eu un gros virus depuis samedi, là j'étais complètement fatiguée, là, ça va mieux, mais je sens bien que j'ai comme un relâchement, mais alors la tête qui tourne, pouf, je suis déphasée un peu comme ça. Alors bon, il y a aussi eu beaucoup de changements avec la lune, etc. Donc, mais, mais je pense que aussi tout ça, l'appel, voilà, il est sorti maintenant. Il est là. Il est donné. J'ai donné ce qu'il y avait à donner. Les gens savent qu'il y a possibilité chez moi de faire des ateliers en ligne, que je les suis volontiers après, que eh bien il y a un e-book que je peux aussi aider les gens à voilà à aller plus loin dans ce e-book. Euh, voilà, je reste disponible, mais l'appel il est comme pour ainsi dire assouvi. Voilà, je l'ai donné au monde. Après, moi je continue mon petit bonhomme de chemin. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de conclure par rapport à cette question-là. Ensuite, si je devais encourager quelqu'un à faire ce défi, je lui dirais de ne pas abandonner,
Alors, ne pas abandonner, ça ne veut pas dire pour autant de ne pas sauter une semaine, de se laisser vivre. Alors, c'est sûr que Lilou part sur le concept de 100 jours, un jour de défi enfin, un défi par jour. Prenez-le, prenez-le pas, c'est pas grave du tout de ne... si on croit échouer, et en fait, on n'échoue pas, en fait. Parce que il y a des défis, il faut aller au bout des choses. Moi, en fait, je me suis dit, soit je fais les 100 jours en un coup, et je sais que ça va m'apporter sûrement quelque chose, mais ça n'aura pas été travaillé à fond. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien se poser, parce que je suis quelqu'un qui aime bien euh, aller travailler son intuition. Parfois, quand on est juste fatigué, l'intuition, elle n'est pas là. Enfin, on a plein de choses en tête où c'est difficile de faire travailler son intuition, c'est difficile d'aller au bout des choses quand on organise un anniversaire ou quand on a un boulot de feu de Dieu. Si on fait ça tous les jours, alors c'est possible, hein, je dis pas, mais moi en tout cas, je voulais aller plus loin. Et quand je faisais les exercices chaque jour, je me dis, il y a des trucs qui sont pas possibles en une journée. Il y a des choses, c'est pas, c'est, non. Il y a des choses qu'il faut voir avec du recul, qu'il faut prendre avec délicatesse aussi, parce qu'il y a certains thèmes où, enfin moi, la psychogénéalogie, je m'y suis pas encore ressortie, quoi. J'ai encore un peu de mal. Mais voilà, j'en ai pris conscience. Il y a des choses comme ça qui sont très touchantes. Et je pense que c'est pas en une journée, enfin ça c'est mon avis de nouveau, je vous partage, c'est pas en une journée qu'on y arrive. Et si je peux vous conseiller, c'est de franchement pas croire que vous échouez, au contraire, vous faites votre chemin. Gardez toujours en tête vos intentions, ça c'est vraiment important. Et quand ces intentions sont posées avec vraiment beaucoup de force en vous, avec vraiment cette intuition que c'est vraiment ça que vous voulez réaliser, laissez les choses faire et peu importe si vous sautez un jour ou si ça fait une semaine que vous n'avez plus rouvert le cahier, c'est pas grave, c'est bon aussi. Rouvrez-le et recommencez à l'endroit où vous vous êtes arrêté et voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Moi, ce que je vous conseillerais juste, c'est peut-être d'avoir un journal à côté. Et ça, je pense que Lilou en parlait aussi. Je me souviens plus très bien, mais au moins avoir quelque chose ou un peu comme un journal de sagesse. Vous savez, toutes ces petites perles qui viennent comme ça au fur et à mesure, tous les jours. Ah tiens, ah oui, ça c'est important qu'il y ait le déclic comme ça qui vous apparaisse quand vous êtes sous votre douche ou en balade dans les bois. Et ah mince, mais oui, mais c'est évident, c'est pour ça que ça va pas. Eh bien, je dirais en fait, gardez au moins un journal de déclic ou de sagesse, comme on peut dire, qui est juste à côté. Et comme ça, si vous sautez, on va dire une semaine, pendant une semaine, vous n'ouvrez pas le livre de Lilou, mais que vous travaillez sur un jour en particulier pendant une semaine, eh bien, reprenez au jour suivant et vous verrez que vous aurez travaillé, enfin, vous aurez un historique, vous continuerez à dire, ah ben oui, mais c'est pas perdu, quoi. Non, c'est pas perdu, il y a quelque chose. Tout ça, c'est du travail. Et je dirais que quand on est dans le développement personnel, euh, c'est... euh, c'est tous les jours qu'on travaille sur nous. C'est pas parce que c'est le défi de Lilou ou parce que c'est le défi de toutes sortes de personnes maintenant qui font des défis de 21 jours, 30 jours, 90 jours. Faites-les, oui, parce que ça va peut-être vous donner un boost, comme si... Enfin, pour moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais de compétition, allez, de compétition, ouais, j'ai fait ça en 100 jours, ou je l'ai fait en 21 jours. Et quoi, les autres qui l'ont pas fait en 100 jours, c'est les gens qui ont échoué? Non, moi je dirais que non en fait. C'est des gens qui ont pris. Je dirais que c'est un peu comme le chemin de Compostelle. Il y a des gens qui vont peut-être le faire. Enfin, je dis n'importe quoi, mais ça peut. Il y a des gens qui vont peut-être le faire en 2 semaines. Et pour la même trajectoire, il y en a qui vont peut-être prendre un mois parce qu'ils vont prendre le temps de se poser, peut-être de méditer, peut-être de rester un jour ou deux sur certaines escales parce que voilà, ils ont besoin d'écrire, ils ont besoin de, de travailler des choses en eux. Je pense qu'on n'a pas à juger le chemin de l'autre, en fait. Et
Oui, Lilou propose de faire 100 jours parce que ça met une base. Après, vous le faites en 90 jours parce que vous avez décidé de coupler certains jours qui pour vous avaient du sens ou de sauter simplement des défis parce que ça vous donnait pas du tout de sens. Ou que vous fassiez le défi en 6 mois ou 7 mois comme moi. Chacun son chemin et on a tout autant de... Enfin, on a autant de valeur d'arriver au bout, peu importe le chemin qu'on a emprunté pour faire le défi. Donc ne pensez pas que vous échouez, c'est pas vrai. Vous travaillez tout le temps, votre inconscient il est tout le temps en train de travailler par rapport à ce que vous avez lu dans le défi, etc. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, moi c'est ce que je vous dirais. Pour résumer, mon expérience avec le défi a été... Pour résumer, pour résumer mon défi... Oh, pour résumer, mon expérience avec le défi a été euh, déroutant, décapant. Je suis plus du tout la même personne. Plus du tout la même personne. Mais parce que voilà, j'ai eu d'autres, enfin, j'ai mis des pistes en place aussi. Voilà, j'ai pas fait que le défi. J'ai mis le journal créatif dans ma vie. En plus, dans chacun des défis, il est bien présent. Donc voilà, je dis pas qu'on n'y arrive pas qu'avec le défi. Je dis juste que si je dois donner mon avis, eh bien, le fait d'associer ça au journal, moi, ça m'a fait énormément de bien. Il y a certains défis, genre par exemple le jour 4, quand on vient de sortir d'un collège professionnel, au jour 4, d'aller parler de nos échecs, alors qu'on a juste envie de s'effondrer, euh, de, de, de haïr toute la terre, d'être en colère sur tout le monde, euh, c'est dur. Mais du coup, je l'ai transformé et j'ai vu une bouffée d'air frais grâce aux couleurs, au journal créatif et tout ça. J'en fais pas la pub, c'est pas du tout le but. Ce que je veux simplement dire, c'est que je dis juste que si je dois répondre authentiquement par rapport aux questions, c'est celle-là que je peux vous donner comme réponse. C'est tout. Voilà. Alors, le top 5 des intentions pour mon prochain défi. Je dirais continuer à m'affirmer, continuer à croire en moi, euh, continuer à croire à mon abondance de créativité, continuer à croire en la vie, parce qu'elle m'a beaucoup aidée ces derniers mois. Euh, voilà, continuer à continuer à jouer avec la vie, à jouer avec ce qu'elle nous propose. Alors quand je dis jouer, c'est tellement profond, mais c'est vrai en fait. Hein, c'est chaque jour, enfin chaque jour il y a des choses précieuses qui arrivent. Il suffit d'ouvrir les yeux et de se dire ah tiens c'est là. Ça veut pas dire de tout chambouler dans sa vie. Ça veut voilà oui voilà jouer avec la vie. Alors, les thèmes souhaités pour les prochains défis des 100 jours, je dirais peut-être 100 jours pour s'affirmer, 100 jours pour oser, 100 jours pour 100 jours pour être créative, pourquoi pas. Alors je veux bien, alors par contre si c'est ça, je veux bien t'aider Lilou si c'est ça. Voilà. Euh, non, sinon je pense qu'il y a tellement de thèmes et Lilou, je pense que tu es suffisamment touchée par, par plein de gens en fait qui peuvent t'inspirer, qui à mon avis peut te donner déjà énormément de pistes. Moi, voilà, s'affirmer, oser, c'est à mon avis plus dans le défi abondance. D'ailleurs, c'est celui-là que je vais continuer, enfin que je vais commencer ici tout après. Mais en soi, oui, j'ai pas, j'ai pas plus de thèmes que ça. Voilà. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, voilà, ça c'est le cahier. Oui, quand même une grosse bête maintenant. Donc ça c'est mon défi des 100 jours avec tout. Donc c'était quand on a fait l'artiste. Ça c'était le bilan. Oula, là ici c'était le bilan. Enfin vous voyez, il y a les fils conducteurs, tout est là. Tout est là. Et en fait l'avantage de ça c'est que ben, ça m'a permis d'avoir un historique coloré. Et que, eh bien, quand parfois j'ai un coup de mou, comme je disais hier,
au jour 99, quand j'ai un coup de mou, eh bien je me rappelle, enfin je vais faire un saut dans mon journal et je me dis, ah oui c'est juste, ce jour-là par exemple, j'avais mis dans cette enveloppe que je ne voulais plus de ce comportement tristounet et que je voulais à la place être rayonnante, joyeuse et pleine d'énergie. Donc, je me rappelle qu'à ce moment-là, je m'étais dit ça. Donc maintenant, eh bien, hop. Et c'est un peu tout ça que je me dis chaque fois. C'est, je replonge. Ici, c'était, je replonge dans mes forces et je vais chercher toutes mes plumes. Oula. Ici, je vais chercher la plume amoureuse de la vie, par exemple. Donc ça, c'était toutes les petites choses que j'ai mis au fur et à mesure de mon défi. Et en repassant en revue tout mon journal, eh bien, il y a des nouvelles choses qui passent, des nouveaux symboles qui m'interpellent. Et hop, on est reparti. Je prends une nouvelle feuille blanche et je me mets à écrire. Et je me mets à comprendre, et je me mets à réfléchir, et je vais en introspection. Et voilà. Donc en fait, le défi de 100 jours de Lilou, mission de vie, c'est un défi, je dirais que je vais continuer naturellement, qui va continuer à m'interpeller, qui va continuer à aller jouer avec mes sentiments, mes émotions intérieures. Et du coup, eh bien, il y a sûrement d'autres choses qui vont arriver. Donc je ferai peut-être de temps en temps des vidéos ou des petits coucou, il m'arrive ça, etc. après. Et voilà, c'était donc ma dernière vidéo du défi de 100 jours. Alors j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez quand même apprécié eh bien, mes partages. Je vais vous laisser là. Je vais vous laisser passer un très bel Halloween. Et eh bien, on se retrouvera peut-être sur d'autres défis. Et en attendant, eh bien, moi, je vous souhaite un très bon défi. Ne croyez surtout pas que vous échouez. Vous êtes vraiment tout le temps en train de travailler. Si vous faites du développement personnel, rien que de lire un livre, rien que de faire le défi de Lilou une fois de temps en temps, c'est déjà ça, c'est déjà un beau travail. Et si vous voulez ajouter de la créativité, et là je fais ma petite pub, désolée, vous pouvez toujours venir sur la page Facebook Art Thérapie. Sinon, je vous souhaite une belle continuation. Beaucoup de succès pour vos projets et c'est sincère parce que je pense que le monde a vraiment besoin de personnes qui croient en leurs rêves pour pouvoir faire évoluer, donner l'exemple aux générations qui arrivent, donner cette voix, donner cette permission aux générations qui arrivent de croire en soi et de croire en leurs rêves. Voilà, je vous laisse avec ça et à très bientôt. Au revoir.